Et c'est là où vous voyez que ces gens de personnes, quand ces personnes vont aller en mariage ou bien en couple, et ils auront à tout prix envie de faire exactement ce qu'ils ont vu dans les revues pornographiques, dans des films pornographiques, ils auront envie de reproduire cela. Et c'est là où les conjointes maintenant n'arrivent pas à suivre. Et eux, ils pensent que ce qu'ils vont reproduire, ils sont tellement performants. Et c'est là où il y a beaucoup de confusion parce que ces gens de personnes ont été mal initiés. Ils ont reçu une mauvaise semence. Quand vous êtes sous l'influence des esprits occultes, ces gens, ils vont avoir des femmes dans la vie de couple et il voudra à tout prix que la conjointe ou sa copine ou sa femme puisse faire exactement comme ce que lui il a l'habitude de voir dans des films pornographiques. Il veut rendre sa femme, il veut souiller sa femme pour que sa femme fasse les mêmes pratiques, les mêmes positions exactement, ou les mêmes bruits que eux, ils auront vu dans, ou bien qu'ils voient dans les films pornographiques. Ils veulent chosifier les femmes parce qu'ils ne respectent pas la femme, parce qu'ils sont sous l'influence comme la drogue, comme les drogués, ils sont sous l'influence des sirènes, des eaux et des démons en forme de bouc. C'est pour ça que pendant l'acte sexuel, il y a des portes d'entrée, donc il y a beaucoup d'idées qui commencent à venir, beaucoup d'idées qui viennent, beaucoup d'idées qui viennent. Donc quand une idée vient, bam, ça l'envahit, il devient comme un cochon. Vous voyez, il devient comme un cochon, il veut à tout prix faire des choses bizarres. Et c'est là où on voit que dans la vie de couple, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a la pollution. Et ces personnes, ils vont être en couple, et c'est les gens aussi en même temps infidèles. Ils pourront aller convoiter la voisine, convoiter même la cousine de leurs conjointes, convoiter les amis de leurs conjointes, convoiter même les collègues, ou tout simplement vu qu'ils n'arrivent pas à satisfaire les pulsions sexuelles qu'ils ont l'habitude d'être inspirés par les sirènes des eaux à travers les films pornographiques, ils veulent aller faire ça avec d'autres femmes. Ils voudront aller faire ça avec d'autres femmes, tout simplement. Vous voyez, ils vont aller prendre une femme, draguer une femme, ils vont aller faire des choses de cochon. Vous voyez, c'est pour ça qu'il devient comme un cochon, il devient comme un possédé. Donc quand il va voir une femme, lui, il ne va pas respecter la femme. Les gens qui sont sous l'influence des sirènes des eaux, l'influence des satyres, l'influence des succubes et des incubes, quand ils voient une femme qui est désirante, peut-être belle, avec des formes, eux, ils vont juste voir autre chose. À ce moment, ils vont voir l'appétit sexuel. Ils vont voir un instrument pour se vider, excusez-moi l'expression, pour se vider, pour se désaltérer, pour se satisfaire. Donc, ils vont voir les formes. Il va imaginer, donc il aura un appétit sexuel. Hein? Il aura quelque chose qui va l'envahir à l'intérieur de lui. Quelque chose qui l'envahit, une émotion occulte, une émotion souillante. Il se dit maintenant dans sa tête, pour lui, si je l'attrape, je veux faire comme ça, je veux faire ceci. Donc il va s'imaginer des choses. Parce que c'est des gens qui ne respectent pas la femme. Parce que si on parlait ainsi de leurs sœurs, de leurs mères, de leurs tantes, ils n'allaient pas être contents. Mais parce que là, ils ne connaissent pas c'est quoi la femme. Et ces gens de personnes, la femme n'est bonne uniquement pour le satisfaire, pour les satisfaire, tout simplement. Maintenant, comment ça commence? Comment quelqu'un arrive à se polluer avant d'accéder au mariage ou bien tout simplement dans le mariage? Parce qu'il y a la plupart des femmes, il y a des femmes, elles vont, elles vont se nettoyer, elles vont se laver, elles vont se maquiller, elles font tout pour satisfaire les maris, les conjoints, que ce soit dans le plan sexuel ou sentimentalement, financièrement, bref, dans tout, préparer, mettre son mari à l'aise. Mais elles comprennent pas, la femme ne comprend pas pourquoi l'homme va toujours regarder ailleurs, pourquoi l'homme euh, pourquoi l'homme va la tromper avec d'autres femmes. Alors qu'elle se dit, mais je te donne tout ici,
je, je me mets à fond, je suis à fond dans notre amour. Pourquoi l'homme va encore aller regarder derrière? Il y a d'autres qui répondent, qui disent non, c'est comme ça dans l'homme, que l'homme est naturellement infidèle. Voilà ce que euh, certains vont répondre, que l'homme est naturellement infidèle. Mais l'homme infidèle, naturellement, comment? Mais pour être infidèle, il faut que les autres femmes acceptent d'abord. Pour commettre l'infidélité sexuelle physiquement, il faut que les autres femmes acceptent d'abord. Selon l'histoire originelle, l'homme et la femme qui étaient infidèles, c'est la femme qui était infidèle premièrement. Mais dans un autre sens, si on va entrer par celui qui l'a poussé à l'infidélité, c'était néanmoins un mal concernant le dragon. Mais bon, pourquoi donc? Pourquoi donc une femme va s'appliquer à aimer son mari, à respecter son mari, à entretenir son mari, à mettre son mari à l'aise? Son mari va quand même aller regarder dehors, va convoiter les autres femmes, va désirer les autres femmes, va regarder les films pornographiques, bref, pour avoir de l'expérience ou peu importe, va faire ce qu'il a à faire, même se masturber, même ces genres de choses. Tout simplement, il y a une grande partie parce que ces gens sont sous la coupe des sirènes des eaux, donc des Minguma Madiba. Par rapport de quel sens, de quelle façon? Premièrement, ces gens, avant d'entrer dans le mariage, ils ont eu beaucoup d'expériences dans le visible. Ils ont eu beaucoup d'expériences négatives, d'expériences souillées quand ces gens de personnes étaient jeunes. Ces gens de personnes allaient tromper les copines qu'elles avaient, copines sur copines, aller voir des prostituées, coucher avec des prostituées, coucher avec, euh, euh, bref, s'amuser. Parce que dès leur enfance, ces gens n'ont pas connu, n'ont pas été initiés dans l'art de la fidélité mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. Donc quand elles vont grandir, même s'ils prennent une femme, ils ne pourront jamais être fidèles. Même s'ils prennent une femme, ils pourront jamais être fidèles s'ils ne s'appliquent pas à aimer réellement le verbe de l'Oba, à se dépouiller de tous les œufs qui ont été pondus, de fermer la porte d'entrée. Vous allez voir, ils vont dire qu'ils aiment les femmes, mais quand ils ont l'occasion derrière, ils vont aller coucher avec d'autres femmes. Ils vont aller désirer une autre femme pour pouvoir se souiller avec elle. C'est pour ça qu'il est dit ici dans Jack, chapitre 1, verset 15 à 16. Lorsque vous êtes tenté ou mis à l'épreuve, virgule, mais avant d'entrer dans la virgule, quelqu'un qui est en mariage, comme je dis, sa femme lui donne tout, sa femme le satisfait, la femme tout. Mais lui, il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait pourquoi? Parce qu'il sait qu'il regarde souvent des films pornographiques. Il sait qu'il, les pulsions qu'il veut satisfaire sa femme ne va pas accepter ce genre de pratique. Sa femme ne va pas faire exactement comme ça, ne va pas, pendant l'acte sexuel, d'autres faire du bruit, gémir fort, ou bien, bref, il y a des choses que eux ils aimeraient que les femmes puissent les faire. Juste à cause de ces choses, parce que la femme ne fait pas, bah! Pour lui, ils sont pas satisfaits. Il veut à tout prix aller faire ça dehors. Aller faire ça dehors. Donc, c'est des gens qui ne peuvent pas se satisfaire d'une seule femme. La femme devient des objets. Donc, quand il a l'occasion, ils vont parler à d'autres femmes pour avoir d'autres idées derrière, pour pouvoir un jour saisir cette femme-là. C'est pour ça qu'il est dit ici, lorsque vous êtes tenté ou mis à l'épreuve, ce sont les mauvais désirs que vous portez en votre âme qui se manifestent lorsque vous voyez, c'est-à-dire la vue, entendez lui, ressentez la manifestation réelle de l'objet de votre convoitise alimentée par les démons de circonstance. Ainsi, vous êtes attiré et séduit. Donc, ça veut dire si celui qui n'est pas fidèle, c'est parce que dès son bas âge, il a fait des choses, c'est-à-dire il s'est appliqué à ne pas être fidèle, tout simplement. Il n'est pas fidèle dès son plus jeune âge.
il n'a pas été initié dans la fidélité. Il n'a pas été initié dans la fidélité. Il n'a pas, euh, il n'a pas été fidèle. Il ne sait pas c'est quoi la fidélité. C'est pour ça qu'on vous dit ici, lorsque vous êtes tenté ou mis à l'épreuve, donc si toi t'es marié, si toi tu as une femme et que tu es tenté par une autre femme, tu désires une autre femme, tu es attiré par une autre femme, on te dit ici, ce sont les mauvais désirs que tu portes, que ton âme porte, qui se manifestent lorsque tes yeux, dans tes yeux du visible, voient l'objet de ton désir. Lorsque tes oreilles entendent la voix d'une femme, ou bien une femme varie dans une pièce, tu vas entendre la voix, tu vas à tout prix aller voir, entendre, voir qui c'est qui est en train de rire. Dès que tu regardes, vous voyez, ces genres de personnes sont tellement pervers, ils vont regarder, ils regardent les orteils, ils regardent, ils regardent, ils regardent, ils disent, waouh, celle-là, si je l'attrape, je veux lui faire exactement comme dans les films pornographiques. Je vais durer sur elle, elle va me respecter, je vais me satisfaire. Et c'est là où ces gens de personnes se glorifient, ils pensent qu'elles sont fortes. Ils se satisfaire dans les propres confusions. Donc ils voient, ils observent. Et on vous dit ici, ressentez la manifestation réelle de l'objet de votre convoitise alimentée par les démons de circonstances. Parce qu'il y a des circonstances qui font en sorte que tu es chez toi, tu es en vacances, tu es en voyage, tu es dans un lieu de travail, tu es dans un centre commercial, peu importe où tu es, tu vas voir une femme avec des formes, que ce soit une hôtesse, dans un avion, tu vas voir avec les formes, tu regardes, tu dis, mince, si celle-là, je peux l'amener à l'hôtel, si j'avais l'argent, si j'étais célèbre, si j'étais ceci, et là, je la prenais. J'allais faire comme ça. Donc, il allait faire exactement tout ce qu'il a vu faire et approuvé dans les films pornographiques. Parce que ces genres de personnes n'ont pas été initiés pour aller en mariage. C'est pour ça que le couple ne fonctionne pas. Il y a ce qu'on appelle l'incompatibilité d'humeur. Il y a la confusion. Il y a les dégâts qui se produisent. Il y a l'incompréhension. Il y a l'autre est frustré. L'autre n'est pas satisfait. Ou la femme n'est pas satisfaite. Parce qu'au moment où ils veulent jouer la performance sexuelle, parce qu'ils pensent que c'est que la performance sexuelle qui compte. Non, ce n'est pas que la performance sexuelle. Et voilà, on vous dit ici. Puis, le mauvais désir est aussi encouragé par les sebada modima modima bobi, c'est-à-dire les satires et les mengouma madiba, les sirènes des eaux, qui finit par donner naissance au péché, donc désobéissance. Tu vas désobéir à la loi de la fidélité, la loi naturelle qui te pousse à être fidèle. Donc, tu vas d'abord convoiter, imaginer, avoir des scènes, comment tu couches, comment cet homme en te coucher avec cet homme-là. Avec, non, plutôt avec cette femme-là. Donc, premièrement, c'est ce qu'on appelle la naissance au péché, la désobéissance et le péché parvenu à son plein développement en tant que semence a pour fruit la mort. Maintenant, vous allez voir ces genres de personnes, ils sont tellement cachotières qu'ils ont les numéros des femmes dans les téléphones. Dès que ça se bat, il fuit, il va répondre, il va répondre, il va répondre. Ou bien si sa femme reçoit un coup de fil, si sa femme reçoit plutôt un appel, pouf, la femme est au téléphone, la femme s'éloigne un peu parce que dans sa tête, elle ne veut pas faire du bruit pour déranger le mari. Lui, directement, il va imaginer que hey, elle est en ligne avec un homme. Elle me trompe. Parce que c'est lui-même qui est ainsi. Parce que c'est lui qui fait ça. Il va maintenant s'imaginer que c'est sa femme qui fait ça. Donc il va soupçonner. Dès qu'il entend la voix d'un homme, bah, c'est qui? Parce qu'il est déjà sous l'emprise de ces démons, de ces esprits. Il devient un esclave. Il commence maintenant à bloquer, c'est-à-dire à pouvoir à tout prix gérer la femme. Toi, la femme, tu ne parleras pas à telle femme. Tu ne dois pas parler à ta cousine ici, parce que ta cousine là, je l'aime pas. Tu ne dois pas parler à cet homme là. Tu ne dois pas parler à l'autre. Donc, il veut à tout prix bloquer cette femme, contrôler cette femme, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux.
La seule chose dont ils pensent être sûrs d'eux, c'est sur les performances sexuelles qu'ils ont pu regarder, regarder dans les films pornographiques. Vous voyez, les images de mensonges. Les images de mensonges. Donc, et on vous dit ici, c'est là où vous allez voir l'histoire d'un personnage qui a véritablement existé, connu sous le nom de Tondor. Et dans les Bibles actuelles classiques, on a pris son nom, son histoire, on a changé son lieu de naissance, on a changé sa couleur, ainsi de suite. On l'a appelé David. C'est ce qu'on appelle le roi David. Mais son histoire, on va aller dans Dina Beba, chapitre 6, verset 2 à 6. Dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 2 à 6, il est dit ici que ce personnage connu sous le nom de Tondon, il a véritablement existé, c'était en Afrique. C'était en Afrique ancestrale. Il était roi, il était puissant. À un moment donné, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont produites, il y a eu des combats spirituels, ainsi de suite, il vient maintenant sur le balcon, sur son balcon, pour changer les idées, parce que c'est un roi, il doit gérer le royaume, il doit gérer le peuple. Donc on vous dit ici, dans 2 Samuel 6, 2 à 6, un soir, pendant la pleine lune, c'est-à-dire Tondor se leva de sa couche, et comme il se promenait sur la terrasse de la maison royale, il aperçut de là une très belle femme noire qui se baigne, non, qui se baignait dans la rivière. Vous voyez? Donc, c'est exactement comme quelqu'un. Vous avez une femme, vous allez à un mariage, vous allez à une réception, à un anniversaire, à un baptême, euh, peu importe, on vous invite tout simplement. Vous allez avec votre conjointe, ils sont assis, vous allez les voir, ils sont assis. Dès que ce soit peut-être pour la danse, les gens vont danser dans un mariage, il va voir les filles qui dansent avec les femmes, ils vont rester comme ça, ils vont commencer à regarder. Il va regarder, il va regarder, il va se dire, mince, si ma femme pouvait être comme ça, si elle avait les mêmes formes, si elle pouvait bouger comme ça, ou bien il va dire, waouh, celle-là, elle est là, elle me dérange, si je pouvais avoir le numéro de cette femme. Donc il va s'imaginer des choses, parce que ces genres de personnes ne sont pas fidèles. Mais ils vont en mariage sans expérience. La soi-disant expérience que eux pensent avoir, c'est la performance sexuelle. Non. On va prendre l'exemple d'un puissant patriarche connu sous le nom de Moïse. Celui qu'on va appeler dans les Bibles actuelles classiques sous le nom de Salomon. Dans d'autres religions, c'est Suleiman. C'est quelqu'un qui était initié. Certes, il a été initié. Il a connu. Il a ce qu'on va appeler Mon, donc Salomon. Il a connu le mystère de la performance sexuelle. Ça, on le sait. Mais avant de connaître le mystère de la performance sexuelle, il a d'abord appris le principe des choses. Il a appris le principe des choses. Il a appris à respecter la femme, à connaître la femme. Mais à un moment donné, dans sa vie, il y a une porte d'entrée qui s'est ouverte. Il est tombé dans ce qu'on appelle la pollution intellectuelle, la pollution mentale, la pollution astrale, la pollution spirituelle, donc euh, comment on appelle ça? La polygamie. Il est tombé là-dedans. Mais sa première femme, je dis bien sa première femme, il a respecté sa femme. Ils ont vécu beaucoup d'expériences. Si l'homme le permet, je ferai une vidéo sur ça. Euh, je ferai une vidéo sur ça. Mais bon, que ce soit ce qu'on va appeler les Tindi, les Jacob, d'autres vont dire Yekuba, Jacobo. C'était des patriarches qui avaient des performances sexuelles. Mais néanmoins, ils savaient faire la part des choses. Ils savaient gérer le couple. Ils savaient comment organiser les enfants, organiser une maison. Eux, ils savaient. C'était des gens qui étaient initiés déjà par les mamans. Ils étaient initiés dès le passage. Quoi qu'ils sont tombés certains sont tombés euh, la, non pas la pornographie, certains sont tombés dans la polygamie. Voilà. Mais d'autres ont compris le sens des choses, tandis que d'autres, qui sont possédés par les sirènes des autres dans la vie de couple, c'est des gens, tout le temps, ils veulent tromper, ils veulent tromper. Ils sont bizarres. Donc, vous dites ici, un soir, pendant la pleine lune, Tondor se leva de sa couche, et comme il se promenait sur la terrasse de la maison royale, il aperçut de là une très belle femme noire qui se baignait dans la rivière.
Tondor voyait très bien cette femme grâce à la clarté de la lune mystérieuse. Aussitôt apparut auprès du roi Tondor une Djengu Mamadiba, c'est-à-dire une sirène des eaux. Mais Tondor n'a pas vu cette sirène. Cette sirène a apparu, pourquoi? Parce qu'il y a eu un démon, il y a eu le démon de circonstance. Parce que dans le spirituel, dans le non visible, pour les initiés, vous voyez ce qui se passe. Mais lui, il ne pouvait pas voir cela en ce moment, parce qu'il avait beaucoup de potes d'entrée. Donc, il y a les démons de circonstance qui ont ramené ce qu'on appelle les circonstances. Les circonstances ont voulu, la porte des circonstances ont voulu qu'en ce moment où il va se lever pour aller sur la terrasse royale de la maison royale, qu'il puisse voir une femme, une très belle femme, qui est en train de se baigner. Là, les démons de circonstance mettent déjà le scénario, la pièce, l'œuvre. Et c'est là où Ndjengu, voilà Madiba, vient maintenant inspirer le roi. Vient inspirer le roi ici. Et on vous dit ici, Tondor ne vit point Ndjengu, mais celui-ci l'envoûta. Non, celle-ci l'envoûta. Alors, le roi Tondor se mit à désirer de tout son être cette belle femme qui se baignait. Vous voyez, même dans les Bibles classiques, c'est l'histoire de la femme du riz. Et on vous apprend qu'elle était mariée. Elle était mariée. Donc, le roi, il s'en tapait de ça. Parce qu'il voulait satisfaire ses pulsions. Parce qu'il était sous l'emprise d'un esprit puissant qui fait croire aux gens qui sont plongés dans l'infidélité mentale, intellectuelle, morale et spirituelle de leur non-existence. Et on vous dit ici, maintenant, dans le livre secret de Mukai Sedi, le livre secret de Mukai Sedi, dans le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 797 à 800, il est dit, ceux-là même qui pénètrent, donc scrutent, visionnent, mais dingue, ba, c'est-à-dire des images, films pornographiques, finissent par ressentir des appétits sexuels honteux, virgule, ce qui peut les attirer à un asservissement de l'attachement à l'acte sexuel, il y a virgule, à des orientations bestiales, donc immoraux, pervers, déréglés, qui se terminent par de terribles incohérences, contrariété, antipathie, incompatibilité, dispute de stratégie dépourvu de non dépourvu virgule tribulation, dérapage, drame et malheur. C'est ça que des fois vous allez voir dans le couple, il y a la bagarre, ce genre de choses, parce qu'il y a beaucoup la notion de l'infidélité, il y a plein de choses. Il n'y a pas que l'infidélité qui emmène à la bagarre. Donc, dans le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 797, on vous dit ici, ceux-là même qui pénètrent, donc c'est-à-dire scrutent, visionnent, et dingue, ba, wamba, c'est-à-dire les images des films pornographiques, finissent par ressentir des appétits sexuels honteux, ce qui peut les attirer à un asservissement de l'attachement à l'acte sexuel, à des orientations bestiales, donc immoraux, pervers et déréglés, qui se terminent par de terribles incohérences. Ils ne sont pas cohérents dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent. Contrariété. Donc, ils sont tout le temps contrariés. Quand la femme va parler, ils sont contrariés de non, tu ne comprends pas. Donc, parce qu'ils sont déjà manipulés, pervertis, sous le joug de ces esprits-là. Antipathie. Donc, ils sont là. Un coup, il est froid. Un coup, ces gens de personnes vont rigoler. Un coup, ils changent d'attitude. Ils ne comprennent pas. Donc, changer d'attitude, c'est quoi? Un coup, vous allez voir que ce soit votre homme, il va rire avec vous. Un autre jour, il ne rit pas. C'est comme s'il n'est pas là. Il est ailleurs. Il ne vous parle pas. Il boude. Parce que ces gens de personnes sont sous l'inspiration des démons satyres, sous l'inspiration des sirènes des eaux. Et en même temps qu'ils sont sous l'inspiration des sirènes des eaux, les sirènes des eaux, vu que les gens ne connaissent pas la loi spirituelle et qu'ils sont naturellement infidèles, ces sirènes des eaux ont maintenant le dessus sur ces personnes de tragédie.
Et vous voyez, il y a les tragédies, il peut y avoir la bagaille, il peut y avoir des insultes, ce genre de choses. Imprévues, tribulations, donc imprévues. Parce que les choses que tu vas mettre en place, tu peux avoir des projets, tu peux avoir, vouloir construire, je sais pas, les immeubles avec la femme qui est avec toi, vouloir, que ce soit ouvrir un restaurant ou bien acheter une voiture, acheter une maison, peu importe, voyager. Maintenant, il y a des imprévus, ça n'arrive plus parce qu'il y a eu des démons derrière qui ont contrôlé du début à la fin votre couple. Et ça c'est imprévu. Et quand il y a des imprévus, il y a des tribulations, il y a les dérapages maintenant. Donc, les dérapages, c'est les injures, les dérapages, les accusations, les dérapages, c'est taper la femme ou bien, on va dire, exposer la femme.